Alors, suite à un voyage en 2018 à Buenos Aires, où j'ai beaucoup dessiné et beaucoup dansé, je suis revenue avec l'idée et l'envie de découvrir cette ville à nouveau et de m'immerger plus profondément à travers des rencontres, à travers les habitants qui vivent cette ville, qui la dansent, qui l'investissent la nuit, le jour, à travers leur investissement artistique et à travers leur engagement corporel. Donc début 2018, j'ai commencé à écrire et penser ce projet en imaginant des rencontres, des prises de contact. J'avais pas réellement défini la finalité du projet. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore défini. Ce projet est en cours et la première étape est aujourd'hui une exposition photographique. J'ai une idée d'un travail d'édition et peut-être aussi d'un travail in situ à Buenos Aires. Et donc tout ça est à écrire dans les étapes qui suivent. Alors j'ai un lien à l'Argentine plus ou moins direct depuis 2002, année où j'ai commencé à pratiquer le tango argentin. J'ai donc rencontré tout un réseau d'Argentins vivant à Toulouse. Et c'est par le biais de ces différentes personnes, artistes, qui travaillent et vivent en France et en Europe, mais qui sont originaires d'Argentine et pour la plupart de Buenos Aires, que j'ai pu avoir des contacts. Donc je les ai sollicités, j'ai écrit mon projet, je leur ai présenté et j'ai pu avoir tout un premier réseau, des premières amorces de contacts pour pouvoir mettre un premier pied dans mon projet et dans les rencontres que j'allais effectuer à Buenos Aires. Du coup, il y a eu des rencontres en deux étapes. Des premières rencontres à distance depuis Toulouse, où j'ai pu contacter beaucoup plus de personnes d'ailleurs que les 8 personnes photographiées au final, notamment donc des premières prises de contact par mail, par Messenger, par réseaux sociaux divers et variés, devoir parler espagnol, donc pouvoir expliquer un petit peu mes intentions et pouvoir ensuite se rencontrer sur place, imaginer ensemble des rendez-vous photographiques dans la ville, sachant que je partais d'un postulat qui est le suivant. Je demandais à chaque personne photographiée de choisir un lieu qui lui est cher, qui a du sens pour lui ou elle, et un objet de son univers personnel qui lui est cher également. Donc j'invitais les personnes photographiées à m'emmener dans le lieu de leur choix. Donc ça nécessitait en amont tout un échange, ça nécessitait également pour moi d'aller chercher un petit peu des lieux pressentis et de me projeter à distance dans ces rencontres qui ont eu lieu ensuite fin 2019. Alors les séances photos et les rencontres étaient toutes très singulières, très différentes, de par les lieux choisis par les différentes personnes photographiées, soit des lieux plus intimes comme leur propre appartement, des studios de travail ou des lieux extérieurs. Et à chaque rencontre, c'était un exercice toujours nouveau et très particulier pour moi, étant donné que je n'avais pas repéré le lieu en amont. Donc c'était pour la plupart du temps une première rencontre et avec la personne et avec un lieu nouveau, donc une lumière, un environnement à saisir. Et bon, par contre, pour chaque rencontre, on a pris du temps. Et du coup, se sont écrites des histoires toutes différentes. Donc j'ai fait quelques prises de son d'ambiance et de chaque personne photographiée
en début de chaque rendez-vous. Et au niveau création sonore, j'ai pris contact en amont avec 2 musiciens qui sont Gustavo Garay, violoniste et compositeur tango et classique, qui joue notamment dans El Sexteto Milonguero, et Federico Goldberg, qui est musicien et compositeur électroacoustique, ils ne se connaissaient pas ensemble, donc j'ai pris contact, je me suis immergée dans chacun dans leur univers et je les ai mis en contact tous les deux. J'ai imaginé et je leur ai proposé de créer une des pièces sonores en lien avec mon voyage photographique. Et chacun des musiciens a joué le jeu. Ça a été une très très belle collaboration et rencontre. Et le public va pouvoir découvrir dans cette exposition une pièce sonore des 2 musiciens, plus 2 autres pièces sonores qui seront en écoute également à l'Instituto Cervantes. Más o menos. Yo hablo español con el acento argentino. Et j'apprends l'espagnol sur le terrain depuis des années avec pas mal de difficultés. Et ce serait très bien pour moi de prendre des cours à l'Instituto Cervantes.